débuts sont vraiment les plus difficiles parce qu'il faut une concentration redoublée ou triplée. Tu dois t'isoler dans ton propre monde et t'éloigner de tout ce qui n'appartient pas à ton âme. Ma vie artistique est inséparable de la France. J'ai eu la chance d'étudier ici, à Paris, à l'école normale, et ensuite j'ai donné des concerts dans la région de la Provence, à Arles, Nîmes, Île-de-Ré, dans la salle Cortot à Paris, et bien sûr hier à Vendôme. En particulier, j'aime composer ma propre musique. La rivalité dans l'interprétation est tellement grande qu'elle a créé l'existence d'un terrain limitrophe entre les interprètes et les compositeurs. C'était bel et bien les interprètes qui
composaient leur propre musique. Rachmaninov au piano, Tárrega à la guitare. Moi, j'aimais assez le rôle d'interprète, mais bien souvent, je n'étais pas convaincue de ce que quelqu'un d'autre voulait me faire dire. Et j'ai donc décidé de créer ma propre musique en réaffirmant sur scène, en direct, ce que je croyais. Quand j'ai créé Dar es Salaam, je ne pensais pas faire une œuvre d'un style déterminé. Je ne sais pas quand je veux être jazz ou quand je veux être flamenco. Je ne sais pas ce que je suis. Tout ce que je sais, c'est que quand ça sonne juste à mon oreille, à mon âme, je me contente de cela. La Bulería Flamenco de New York a quelque chose de magique. Et nous joignons notre ingéniosité à ce que fait Pedro. Tous ensemble, nous créons une ambiance qui produit une des plus belles bulerías que je n'ai jamais écoutées. Magique, elle est pleine de joie. Chaque fois que je la joue, cette œuvre me surprend de nouveau. La musique de Pedro est très intéressante pour les gitans. Pour moi, il a une personnalité insolite à la guitare. Car parfois c'est son côté classique qui ressort, parfois son côté flamenco. Artistiquement, il est imprévisible. Et n'importe quel amateur de guitare se rendra compte du talent de Pedro. La relation avec le musicien qui monte sur scène avec toi doit dépasser la frontière du professionnel. Il doit y avoir une confiance mutuelle et personnelle, comme celle que j'ai avec Ramon et Kevin. C'est vraiment un plaisir de jouer cette œuvre. Ce sont des tanguillos très originaux. C'est lui, c'est sa manière de composer.
Tu dois te montrer à la hauteur et pour cela il faut beaucoup de travail. Et ensuite il faut être heureux sur scène. Moi je suis heureux d'apporter ma guitare et qu'en conjonction avec le style personnel du maître, le résultat soit tellement excellent. Interpréter Paco de Lucia, c'est une punition pour n'importe quel guitariste. Je me rappelle de l'avoir vu quelques mois avant sa mort. Il avait une force incroyable à 65 ans. Ce sera très difficile de pousser la guitare un pas plus loin. En définitive, je crois qu'il a été un génie et un créateur universel. J'ai enregistré un premier disque de guitare classique, mais au fur et à mesure que j'essayais de m'approcher de cet aspect du guitariste-compositeur, j'ai voulu présenter la guitare en terrain neutre. Jamais je n'ai été un spécialiste du jazz ni du flamenco, mais j'aimais tellement me pencher pour voir l'autre berge du fleuve que j'ai fini par traverser le pont. Un musicien doit se détacher de l'écoute de son propre instrument. L'écoute d'autres musiciens qui n'ont rien à voir avec la guitare me fascine, comme Chet Baker, Davis, Marsalis, Pastorius, Coltrane, Charlie Parker, Thelonious Monk.
que le mal de nos jours, c'est la spécialisation. Les classiques étudient Tárrega, les joueurs de jazz, Pat Metheny, les artistes flamenco, Paco de Lucía. Je crois que cela est une erreur. Moi, j'aspire à être un musicien universel. Avec Roma Andaluza, j'ai voulu faire une boleria différente. Le monde du son est très généreux et peut te faire découvrir des tonalités qui sont difficiles de définir par les différents styles. La Pajarita est la chanson qui a eu le plus de succès. Les gens l'écoutent et me le demandent à la fin des concerts comme un bis. Et ça, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir. J'ai voulu faire un montuno. Cette chanson est plus proche de Cuba que de Cadiz. Ce qui compte, c'est qu'elle plaise aux gens. Et souvent, à la fin des concerts, on les entend la fredonner. Ils s'amusent beaucoup.
musicien, jouer ou étudier, c'est comme respirer. Le côté le plus dur pour moi, je crois que c'est celle qui ne se voit pas par tout le monde. Les voyages, les attentes dans les aéroports, être éloigné de ta famille. Ça, c'est la pénitence la plus dure que doit souffrir un musicien.